toutes nos excuses pour le retard accusé dans cette édition. Dans le titre de l'actualité ce soir, le scrutin du 11 avril 2021 est pour le groupe de réflexion alternative et perspective. Il est davantage en ce sens que le scrutin du soir du 4, sinon du 11 avril prochain, eh bien, il est organisé une séance de sensibilisation à une élection présidentielle vertueuse pour le vote. Les participants sont acquis au duo Talon Talata. À ce moment, Kanya Siongmon nous fera le compte rendu dans ce journal. Dans sa course pour la présidentielle de 2021, Maria Mazime Talata, première présidence du président bien sûr à l'Assemblée nationale, est candidate pour l'élection de cette élection en 2021 et à campagne de ce scrutin. Eh bien, à Tanguieta, la colistière de Patrice Talon est allée et sensibiliser les populations de la 3e circonscription électorale quant au choix à opérer pour le 11 avril prochain. Et dans cette circonscription électorale, elle a essayé bien sûr de sensibiliser les populations pour le choix à opérer à ce jour. Et puis une causerie débat autour de la question du développement de la cité des Soa. Là, nous sommes dans la commune de Savalou, bien sûr, voilà, porté par l'association de développement de cette commune. Et bien, les échanges ont eu pour invité spécial le ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadagni, et les responsables de l'association de développement ainsi que les autorités communales ont exposé à l'hôte les projets et bien sûr ce qui préoccupe les populations de cette cité. Nous allons en parler dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous de ce dimanche 4 avril 2021. L'actualité, vous le savez, c'est l'élection présidentielle du 11 avril prochain et à l'université d'Abomey-Calavi. Le scrutin du 11 avril prochain est d'une importance capitale pour le groupe de réflexion alternative et perspective. Ce groupe a organisé une séance de contribution à une élection présidentielle vertueuse pour le vote. Eh bien, les participants à cette séance sont acquises au duo Talon Talata. Les détails nous ont donné ici par Assion Gagnassiobon et Henri Ganti. Le groupe de réflexion alternative et perspective fait une analyse scientifique de l'élection présidentielle d'avril. Un exercice dont le cadre de déroulement est l'université d'Abomey-Calavi devant enseignants-chercheurs, politiciens, étudiants. En clair, les uns et les autres ont apporté leur contribution à une élection présidentielle vertueuse par le vote et initiée par le président du GRAP, Roch Nyawi David. Celui qui aspire à la paix doit voter étant entendu qu'il est inscrit sur une liste électorale et dispose de l'une des pièces officielles susceptibles de prouver son identité. Le vote devient une évidence telle que l'on n'a plus besoin pour évoquer la vérité démocratique, pour évoquer la réalité démocratique. On n'a pas besoin de preuves que celle-là qui consiste à aller voter. Plusieurs communications ont été présentées. Le droit de vote, que faut-il retenir? Pourquoi est-il important de voter? Le vote utile, le vote citoyen. Aussi, le vice-président du GRAP, Séraphin Agbangbata, a-t-il fait un retour historique sur la pratique du vote au Bénin. Après avoir relevé que le vote était ethno-tribal de 1960 à 1972, populiste de 1972 à 1989 et corrompu de 1991 à 2016, il en vient à souligner ceci. Lorsque le vote est dû à la quantité d'argent qu'on te donne, ta conscience est où, ta conviction est où. Lorsque le vote dépend du poste qu'on te promet, la conviction est où. Et c'est pour cela qu'il est important de constater que nous devons résolument faire le choix du duo Talon-Talata parce que c'est du vote civilisé. Une conclusion qu'appuie Roch Nyawi David,
à travers sa théorie triangulaire. La contribution du GRAP, la contribution du MURP, la contribution du CJP, la contribution du CLP, UAC, c'est qu'en définitive, nous sommes en face d'un triangle. Théorie triangulaire qui démontre 3 points sur ce triangle. Tout en haut du triangle, c'est le duo TT, Talon Talata. Alors en bas, vous avez les 2 autres duos qui forment le triangle. Est-ce que vous allez descendre alors qu'on est en train de monter? En définitive, nous avons la conviction qu'il faut faire le bon choix. Ce choix, c'est le meilleur parce que le développement qui a été enclenché dans ce pays, on ne peut plus l'arrêter. Votez alors Talon, votez Talata. Pour les différents acteurs, il faut voter un projet de société concret qui n'est autre que celui mis en application depuis 2016, le programme d'action du gouvernement dont les résultats sont visibles. Voilà, dans la 13e circonscription électorale, Abdoulaye Biotchane et Malik Sebou Gomina ont entrepris une tournée dans la 13e circonscription électorale et surtout dans les arrondissements objectifs présentés le nouveau projet de société, bien sûr, de Patrice Talon Talata et sa colistière au cours de leur périple. Ils ont invité les populations à sortir massivement pour accomplir leurs droits civiques. Voici le compte rendu signé Abdou Sabi Drissou et Alassane Aroun. Le coordonnateur national et celui communal de campagne du duo Talon Talata, tous actifs et laborieux sur le terrain. À quelques jours de la présidentielle du 11 avril prochain, Abdoulaye Biotchane et Abdoul Malik Sebou Gomina redoublent d'ardeur et d'endurance afin de convaincre les électeurs à porter massivement leur choix le jour du scrutin sur Patrice Talon, qui a échafaudé un projet de société pour maintenir la dynamique de développement inclusif et durable. Qu'est-ce que nous allons faire? Déjà, les problèmes d'accès à l'eau, d'ici 2 ans, ça va être terminé. Ensuite, nous allons poursuivre l'électrification. Je n'ai pas avancé ici, mais vous allez voir le changement que ça va apporter dans Daringa. Programme des cantines scolaires, nous avons des enfants qui mangent déjà à l'école. D'ici 2 ans, tous les enfants qui sont à l'école primaire, là, ils vont pouvoir manger à l'école. Le programme le plus important, l'un des plus importants pour nous ici, c'est celui portant sur la santé. D'ici le début de l'année prochaine, nous allons commencer le programme qui va permettre de soigner tous ceux qui, parmi vous, n'ont pas les moyens et qui sont malades. Dans les différents villages des arrondissements de Onklou et de Partago, la nouvelle feuille de route de l'action gouvernementale 2021-2026 a été présentée aux populations. Nous allons, c'est vrai, développer d'autres secteurs, le tourisme par exemple, l'économie numérique, les métiers de l'eau, les métiers de l'électricité, les métiers du bâtiment et de la construction. Tout ça pour donner des opportunités à nos jeunes dans tous ces secteurs-là. Aujourd'hui, l'électrification, c'est déjà une réalité à Gorobani, mais ils ont besoin d'extension. Mais comment on peut faire l'extension si on voit que c'est un petit nom qui a voté? On va dire, ah non, ce village-là, ils n'ont pas de gens dedans. Vous voulez qu'on fasse de l'extension à perte. Mais s'ils sortent et votent massivement, alors on saura que c'est un gros village et que l'extension doit se faire. Donc là, c'est de la responsabilité du roi, de l'imam et de tout le monde. Pardonnez, aidez-nous à ce que l'extension se fasse à Gorobani. À travers cette campagne, Abdoulaye Biotchane et Abdoul Malik Sebou Gomina balisent ainsi le terrain dans la 13e circonscription électorale pour la victoire du duo Talon Talata. Voilà un reportage signé Abdou Sabi Drissou et Alassane. Voilà. Dans les 6e et 8e arrondissements de Cotonou, l'heure est au dernier réglage pour le scrutin du 11 avril prochain. Les soutiens du duo Talon Talata travaillent à rallier et bien sûr le maximum d'électeurs à leur cause et pour un fort taux de participation à ce scrutin.
Eh bien, le projet de société de ce duo a été présenté aux populations. Voici le point Erwan Aniambossou et Rachidi Souberou. Depuis ce car podium défilent des personnalités politiques bien renseignées, des grandes lignes contenues dans le projet de société du duo Talon Talata pour les 5 prochaines années. Invité par les soutiens de ce duo des 6e et 8e arrondissements de Cotonou pour expliciter aux jeunes, aux femmes et personnes âgées les raisons profondes qui justifient le retour inévitable et nécessaire du chantre du nouveau départ. Personnellement, je suis de tous les bords. Il y a 5 partis politiques au moins qui soutiennent le candidat Patrice Talon et des milliers de mouvements. Et moi, je suis à la disposition donc, de tous ces partis, de tous ces mouvements. Et donc, c'est au nom de tout ce monde que j'observe et que je vois que les choses se déroulent très bien. Et nous sommes dans une méthodologie d'intensité progressive. C'est des actions qui vont se suivre à intensité progressive et vous allez voir qu'au fur et à mesure les jours vont avancer vers le 11 avril, nous allons monter en intensité. Le développement, ça y est, pour dire à ces jeunes férus de la rupture des arrondissements 6 et 8 de Cotonou que les 5 prochaines années sont porteuses de grandes actions de développement et d'épanouissement des différentes couches de la société. J'exhorte tous les Béninois, filles comme garçons, vieux, et les sages, les notables, tout le monde a sorti massivement pour aller accomplir leur devoir civique. Les artistes musiciens étaient également de la partie. En vue, le rendez-vous du 11 avril et pour les soutiens du duo Talon Talata, l'heure est au dernier réglage. Le travail sur le terrain consiste à assurer un fort taux de participation et un chaos retentissant. Je voudrais que tous les Béninois sachent que c'est le moment plus que jamais de donner la preuve à l'international que le président Patrice Talon est le meilleur président aimé de sa population. Et je voudrais inviter mes frères, mes soeurs, mes jeunes frères à ne pas céder à la violence, à ne pas tomber dans la violence, à ne pas détruire ce que nous avons bâti chèrement. Le meeting organisé au Carrefour 16 ampoules ce samedi s'achève sur de bonnes notes. Une jeunesse mieux aguerrie, des femmes désormais fixées quant au choix à faire le 11 avril prochain. Somme toute, des électeurs qui rêvent de voir leur quartier aussi se métamorphoser, optant ainsi pour le développement. Vous l'avez compris, l'heure est au dernier réglage de sa course, bien sûr, pour la présidentielle du 11 avril prochain. Mariam Zimé Talata, première vice-présidente de l'Assemblée nationale et candidate, il faut le dire, aux élections, sinon à l'élection présidentielle du 11 avril prochain à campagne dans le nord du pays. Nous allons poser nos valises ici à Tanguieta, où la colistière de Patrice Talon est allée sensibiliser les populations de la 3e circonscription électorale quant au choix à opérer pour cette échéance électorale. Le reportage est signé Rhys Hippolyte Agossou et Abdou Sabi Idrissou. Suivez. Les 8e, 9e, 11e et 13e arrondissements de Cotonou sont acquis pour le duo Talon Talata, une option des femmes de ces arrondissements rencontrées par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toinfode Mewanou. L'objectif étant de les mobiliser pour une éclatante victoire du duo pour la présidentielle. Je vous demande la patience pour ceux qui ont parfois des difficultés, parce qu'il y a des difficultés, mais il y en a pour tout le monde. Mais c'est pour le bien, pour demain, pour l'avenir, pour les enfants, pour les femmes. Et pour ça, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est le duo gagnant avec la femme, le soleil. L'appel est bien reçu par les femmes qui se disent prêtes pour porter le duo à la victoire. Par exemple, dans le 11e arrondissement, l'assurance est totale. Les femmes du 11e arrondissement de Cotonou ne sont pas allées du dos de la cuillère pour verrouiller le 11e arrondissement de Cotonou pour le président Patrice Talon. Il ne reste que les derniers réglages que vous êtes venus faire, s'il y a lieu, mais je crois que le terrain est verrouillé et nous ne pouvons que vous remettre tout à l'heure la clé pour le duo Talon Talata au 11e arrondissement pour faire le plein. Surtout en termes de taux de participation.
L'occasion a été aussi saisie pour expliquer davantage aux femmes le mécanisme d'obtention du microcrédit à l'AFIA. Véronique Toinfode-Mewanou a passé en revue les grandes actions fortes du gouvernement, comme la gratuité de la césarienne, les réformes dans plusieurs secteurs. Voilà, vous l'avez compris, nous étions surtout dans le sud du pays. Allons maintenant dans le nord du pays, surtout à Tanguieta, où la colistière de Patrice Talon a présenté le projet de société de son duo aux populations. Nous allons suivre ici le compte rendu de nos confrères Hippolyte Agossou et Abdou Sabi Idrissou. La première vice-présidente de l'Assemblée nationale, colistière de Patrice Talon, à la maison des jeunes de Tanguieta, Mariam Zimitalata, est venue galvaniser la troupe pour les prochaines joutes électorales, accompagnée du ministre d'État. Je suis assis à côté de notre colistière. J'ai travaillé 5 ans avec le président Patrice Talon. Et je sais que ces deux personnalités ont la clé du succès de nos politiques pour les 5 années à venir. Donc je viens vous dire qu'il faut aller voter de manière massive pour notre duo, le duo Talon-Talata. Pas une seule voix ne doit manquer à ce duo le 11 avril 2021. La seule femme en lice pour le 11 avril 2021 au Bénin a exhorté les populations de la 3e circonscription électorale à faire le choix du développement. Une femme aujourd'hui colistière. Et si Dieu nous accorde sa caution, pour la première fois de notre histoire, une femme sera vice-présidente de la République. Donc nous devons nous battre, nous autres femmes, de façon à ce que pour les élections à venir, aucun duo n'ayant en son sein une femme ne puisse passer. Votons massivement le duo qui a la femme, de façon à ce que, même si on finit avec ces élections cette année, en 2026, tous les politiciens qui vont constituer des duos, qu'ils soient obligés de positionner une femme. Ne laissons plus les choses se passer sans les femmes. Sortons massivement. Faisons en sorte que ça devienne une institution, que de façon tacite, tous les duos qui vont se composer, après nous, que ces duos-là soient obligés de mettre une femme. Ce qui me tient à cœur, c'est le vote massif des femmes. Qu'aucune femme ne m'oublie ce jour-là, le 11 avril, que chacune se rappelle de moi et se dise qu'à cause de moi seulement là, elle doit sortir, que toutes les femmes sortent. L'honorable Kassa Barthélémy a réitéré à la candidate et à sa délégation l'engagement des populations de la 3e circonscription électorale à ratisser l'âge en vue d'une victoire écrasante le jour du scrutin. Voilà, l'élection présidentielle du 11 avril, toujours ayant tourné de propagande dans plusieurs localités du pays, eh bien, le candidat Patrice Talon s'est rendu à Grand Popo. Là, nous sommes au sud-ouest du Bénin. Le chantre du Nouveau Départ est allé expliquer aux populations pourquoi il est judicieux, bien sûr, de lui accorder un second mandat. Dans la cité balnéaire, Patrice Talon était allé expliquer aux populations bien les raisons de ses motivations, bien sûr, à briguer un second mandat à la tête du pays. Nous allons suivre ici les détails de Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudana. Plus aucune parcelle du territoire béninois, plus aucune côte n'échappera à notre action. Patrice Talon, déterminé à poursuivre l'œuvre de développement du Bénin entamée il y a 5 années, le président sortant et candidat à la prochaine élection présidentielle, a été accueilli par le maire Jocelyn Haï et une population fortement mobilisée pour lui souhaiter la bienvenue. À ce meeting de Grand Popo, Patrice Talon a lancé un appel à la continuité de la dynamique en cours. Dans les efforts de construction consentis au cours du quinquennat qui s'achève, le chantre du Nouveau Départ y voit le courage et l'envie d'un peuple à vaincre la fatalité. C'est les réformes en profondeur qu'il faut continuer, renforcer la gouvernance. C'est de faire en sorte que les règles, les principes, les moules que nous avons mis en place pour que la chose publique, le bien public soit respecté, que ces moules-là soient confirmés. La deuxième chose, c'est la croissance de l'économie. C'est gratifiant pour chacun de nous. Nous avons fait des efforts incroyables. Parce que nous ne pensions pas qu'un pays en si peu de temps peut avancer autant dans le domaine de l'eau, de la route, de l'asphaltage, de l'assainissement,
des infrastructures, d'un meilleur fonctionnement. Mais si cela peut nous flatter, moi, ce que j'en tire comme conclusion, ce que je retiens, c'est que nous avons montré à nous-mêmes que nous sommes capables désormais. Nous avons montré à nous-mêmes que le reste est à notre portée. Et c'est parce que le reste est à notre portée. D'autant que moi j'ai vu, j'ai la preuve, j'ai l'assurance, je sais que nous pouvons aller beaucoup plus loin. Ce que je partage avec vous, pourquoi je veux que pendant 5 ans on continue? C'est parce que moi j'ai la conviction, j'ai vu de mes yeux ce de quoi nous sommes capables. Après le coup d'essai qui s'est révélé être un coup de maître, Talon pense que le mandat présidentiel à venir pourrait porter loin la transformation et l'édification de la nation prévue au projet de société du duo Talon-Talata. Le développement de l'agriculture, de l'industrie, de l'agroalimentaire et autres vont permettre à chaque Béninois d'avoir une certaine aisance qui va améliorer son quotidien. Pour ce quinquennat qui va démarrer, nous allons nous surprendre. Nous allons faire de grandes choses. Nous allons 2 fois, 3 fois, 4 fois plus que ce que nous avons vu et qui nous donne déjà l'impression que l'on tout fait. Nous allons aller tellement loin. Ce bilan-là, cette chose-là, maintenant on va l'utiliser. Elle va vous permettre d'affronter tout le reste, notamment ce qui constitue le bonheur, le bien-être que chacun attend depuis si longtemps. Avant de clôturer son intervention, le candidat a appelé tous les citoyens à aller accomplir leurs devoirs civiques, ceci dans la paix et la quiétude. L'autre défi à relever selon lui est le fort taux de participation. Voilà, nous étions au sud-ouest du Bénin, surtout à Grand Popo avec le candidat Patrice Talon. Place maintenant à une causerie débat autour de la question du développement, bien sûr, de la cité des Souala. Nous sommes un peu plus au nord, dans la cité des Gbagidi, prophète par l'association de développement de la commune de Savalou. Les échanges ont eu pour invité spécial le ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadagni, qui a exposé les projets du duo Talon-Talata. Il est question aussi des stratégies, mais aussi du plan d'action pour les 5 années à venir. Les détails nous sont donnés ici par Imet Elena Mosso. Au milieu des responsables, membres et autres sympathisants de l'association de développement de la commune de Savalou, ADCS, un autre particulier. Les échanges avec le ministre Romuald Wadagni visent à lui présenter les opportunités, études, idées, projets, les plans pour la recherche de partenaires techniques et financiers en vue d'impulser une nouvelle dynamique au développement de la commune. Cette causerie débat est la nouvelle trouvaille de l'équipe dirigeante et va permettre de faire de l'autonomie spéciale de la cité des Sohavi. Savalou a besoin qu'on relève les défis. Vous accompagnez le chef de l'État en tenant l'argent derrière, peut-être qu'en le soufflant que nous avons quelque chose à dépenser pour la commune, nous allons nous en sortir. Belle et riche de son histoire ainsi que de sa diversité culturelle, Savalou possède d'énormes atouts touristiques, agricoles et autres, mais de nombreuses difficultés ne lui ont pas permis de prendre son envol. En collaboration avec l'exécutif communal, divers spécialistes ainsi qu'une dizaine d'experts, l'ADCS a répertorié les défis les plus urgents pour faire de la commune un pôle économique et agro-industriel. Et c'est l'essentiel de ces contenus qui ont été présentés à l'orateur du jour. Nous avons à Savalou ici une voie historique, une voie par où les esclaves prenaient pour la porte de non-retour. La réalisation, le bâtiment de cette voie nous tient tellement à cœur. Il s'agit de la voie Savalou, Didja, Abomey. Nous avons pensé que, sans doute une étude le confirmerait, que la fameuse route Savalou, Didja, Abomey serait vraiment une zone propice pour installer un pôle économique agro-industriel et touristique. Ça veut dire qu'il nous y faut de l'eau, d'électricité, d'Internet. Nous avons besoin de jeunes bien formés. Des nombreuses prises de parole, Romuald Wadagni s'est réjoui de l'attachement des uns et des autres aux questions de développement de la localité. Le ministre de l'économie, dans ses réponses aux multiples questions posées, a rassuré de ce que le gouvernement a prévu l'essentiel pour aider la concrétisation des différents projets qui lui ont été exposés. Nous allons faire du deuxième mandat le mandat de développement du secteur agro-industriel et touristique. Développer l'agriculture, la moderniser, transformer nos produits agricoles et aussi développer la filière touristique. Vous voyez que tout ça est ici.
Au terme des assises et avant de laisser partir leur hôte, les organisateurs ont remis au ministre un dossier sur les besoins urgents des populations de Savalou. Le document va permettre à l'autorité de s'imprégner davantage sur les défis à relever en plus des détails à prendre en compte. Si possible, commanditer des études complémentaires. Chacune des parties engagées dans la nouvelle dynamique, à savoir la DCS, le conseil communal, le ministre, en plus des partenaires stratégiques, ont promis faire le nécessaire pour le bonheur des Savalois. Nous allons descendre d'un cran et poser nos valises maintenant dans le sud-ouest du pays, dans le département du Koufou, pour évoquer bien sûr cette session extraordinaire du conseil départemental de concertation et de coordination du Koufou qui s'est déroulé vendredi dernier à Aplahoué. Les questions débattues concernant bien sûr la campagne agricole 2020-2021 et bien sûr les objectifs de la campagne agricole à venir. Le point de l'ouverture de cette session avec Geoffroy Mentan et Florent Dehaut. Il a été installé au total. Le Conseil départemental de concertation et de coordination CDCC du Koufou est en session extraordinaire. Au menu, le bilan de la campagne agricole 2020-2021 ainsi que les objectifs et les perspectives de la campagne agricole à venir. Durant les travaux, il sera également question de la mise en place de stratégies de suivi et de coordination des actions de développement agricole en vue de l'atteinte effective des objectifs. Je saisis cette opportunité pour dire que nous félicitons le préfet parce qu'il a pris cette initiative. C'est vrai qu'elle se tient régulièrement les sessions de CDCC et nous comptons beaucoup sur les échanges qui se déroulent au sein de ces concertations pour réussir la mise en œuvre des actions du secteur agricole. Dans l'organisation de cette session, la préfecture du Koufou a bénéficié de l'appui technique et financier du projet d'appui au renforcement des institutions dans le secteur agricole au Bénin, à Rizabé. Un projet du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, mis en œuvre dans le cadre de l'appui complémentaire du programme d'appui au développement durable du secteur agricole. Je rassure le projet Ariza, je rassure le CNOS de ma disponibilité et de celle de messieurs les maires, des agents maires, des autres membres du CDCC, à accompagner toutes les initiatives de promotion des filières agricoles dans nos communes. Enfin, mesdames et messieurs, j'exhorte tous les participants à être tout oreille pour suivre ce qui va se passer. Cette rencontre de concertation qui s'ouvre ainsi doit permettre aux différents acteurs du secteur agricole du Koufou de recenser les insuffisances notées durant la campagne agricole dernière et les corriger avant l'ouverture de la prochaine campagne. Les mairies ont un rôle central à jouer par rapport à cet objectif parce que ce sont elles qui sont en première ligne au travers des organisations paysannes agricoles professionnelles qui se retrouvent éparpillées sur leur territoire communal. Dans la nouvelle politique agricole au Bénin, le département du Koufou, à travers ses 6 communes, forme avec le ZOU un pôle de développement agricole. Pour mettre un terme à cette édition, l'ATDA pour le 7 il faut le dire, a reçu un appui matériel pour la promotion de la filière ananas. Il s'agit ici des moyens roulants mis à la disposition des acteurs et agents pour le département américain, bien sûr, de l'agriculture via le projet. Eh bien, la remise de motos a eu lieu en début de semaine à Abomey-Calavi. Le point nous est fait ici par Teddy Agoy et Rachid Soubert. Voici en image les fruits du partenariat du Bénin avec le département de l'agriculture des États-Unis. 55 motos au total pour 29 millions de francs CFA environ, au profit des agents de l'ATDA Pôle 7 et les producteurs relais d'ananas. C'est dans le cadre d'un projet pour améliorer la qualité de l'ananas béninois, déjà un label, mais à qui il manquait quelque chose de précis. Tout le monde reconnaît que l'ananas du Bénin sont très bons. Mais avant d'aller sur le marché européen, un bon parti sont déjà gâtés.
parce que les bonnes conditions de transport n'existaient pas. Les équipements offerts ce matin pour la palettisation constituent un appui pour régler un tant soit peu ces problèmes de conditionnement pour amener les produits sur le marché dans de très bonnes conditions. Nous prenons dès ce instant l'engagement ferme de faire bon usage de ces motos. C'est aussi le lieu de réaffirmer notre engagement ferme à accompagner davantage le projet PINES dans l'atteinte de ses objectifs. Ce n'est pas le premier don du partenaire américain pour la prospérité de l'ananas béninois. Il y a eu des séances de formation technique, un laboratoire de contrôle et de prélèvement construit, un magasin de stockage et bien d'autres actions. Mais ces appuis, bien qu'ils soulagent un peu des difficultés de la filière, sont loin de les résorber toutes. La filière ananas du Bénin représente l'un des principaux piliers de l'économie rurale avec un potentiel de croissance énorme. Le secteur, qui reste et demeure un gisement d'emploi et de la valeur ajoutée, a un besoin impérieux de soutien matériel, financier et de savoir-faire pratique. Vous devez travailler et chacun de vous doit avoir un lot de paysans à adresser sur lesquels nous connaissons la situation de base. Et au bout de chaque saison, on va vous évaluer pour savoir quelle est l'amélioration, quelle est la plus-value que vous avez apportée à chacun des paysans que vous avez sous votre encadrement. 15 des motos offertes sont destinées à de jeunes hommes, employés comme coursiers et appui conseil auprès des producteurs pour de meilleurs rendements et des conditions d'exportation plus rentables. PFD, qui met en œuvre le projet, se positionne depuis longtemps comme un partenaire privilégié à la prospérité de l'ananas béninois. Voilà, en somme, une plateforme confectionnée bien sûr pour l'exportation et bien sûr la commercialisation de l'ananas béninois. Ainsi va l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne. On vous remercie de nous avoir accompagnés bien sûr. Ne zappez surtout pas juste après le générique de fin de cette émission et de ce journal bien sûr. Je vous retrouve pour la revue de presse hebdomadaire. À très vite donc.